Chaque année, le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation de la population sur le cancer du col de l'utérus et du sein dans le monde entier. Il s'agit au cours de ce mois de mieux informer la population sur les comportements à risque et les causes du cancer. Le mois d'octobre est aussi une période de vulgarisation des bonnes pratiques pour prévenir le cancer du col de l'utérus chez la femme et le cancer du sein chez l'homme. Ici au Niger, dans le mois d'octobre, les acteurs se mobilisent pour lutter contre le cancer. C'est le cas des centres médicaux, à l'image de l'Association nigérienne pour le bien-être familial qui accueille, dépiste, conseille et donne des traitements appropriés aux patients. Dr Iné Pierre Mourad, gynécologue obstétricien, nous édifie sur les symptômes et les moyens de prévention de cette maladie très dangereuse et mortelle. Le choix du mois d'octobre, c'est pas anodin. Parce que vous savez que le cancer du sein, c'est l'un des premiers meurtriers chez la femme. Donc chaque année, à peu près 670 000 femmes qui meurent dues à ce cancer-là. Donc c'est pas anodin, un cancer qui malheureusement, jusqu'à présent, l'origine exacte n'est pas connue. Mais nous avons des moyens de dépistage. Dès que, pendant que la tumeur est encore petite, on peut dépister et prévenir. Parce que malheureusement, dans son histoire, c'est un cancer qui est très meurtrier. Déjà découvert, il s'est déjà métastasé parfois pour certains. Donc c'est le mois qui a été retenu. C'est la seule maladie d'ailleurs même qu'à l'international, on consacre tout un mois pour faire la sensibilisation afin de toucher une plus grande cible. Les symptômes du cancer du sein, il y en a plusieurs. Un, d'abord, ce que je dis chaque fois, chaque femme connaît bien son sein. Parce que nous voulons partir sur la lancée de l'autopalpation des seins. Donc chaque femme chez elle, je pense qu'elle a un miroir, si ce n'est pas collé à son lit, à son armoire. Donc il est conseillé chaque mois, voire chaque semaine, si possible même chaque matin, à la femme de se mettre devant un miroir et de regarder ses seins. Parmi les signes du cancer du sein, vous avez l'apparition des boules, nodules, ce que vous appelez les boules. Donc toute femme qui fait son autopalpation et qui sent une petite boule, ça fait partie des signes. Ce n'est pas anodin, c'est de venir en consultation. Deuxièmement, toute modification de couleur au niveau de la peau, si elle voit une zone qui est vraiment dans la couleur, l'aspect, elle n'a pas l'habitude de voir ça, vraiment c'est de courir, venir voir le médecin. Et troisièmement, les écoulements également, à travers le mamelon, c'est-à-dire en pressant le mamelon, si elle a des écoulements, parfois, et malheureusement le plus dangereux, c'est les écoulements sanguinolents, c'est-à-dire parfois en pressant, elle peut voir du sang, ou bien un liquide louche. Qu'est-ce que j'appelle louche qui n'est pas le lait? Tout le monde connaît le lait, c'est blanc ou bien clair. Non, dès qu'elle voit un liquide louche, c'est de courir venir en consultation. Mais nous insistons beaucoup sur la modification de l'aspect cutané, c'est-à-dire l'aspect du sein. Donc là, vraiment, chaque femme, c'est de maîtriser et puis de vérifier et de venir en consultation. Voilà, et maintenant, accessoirement, parfois, à un stade avancé, il y a des douleurs. Les douleurs peuvent apparaître. Donc au niveau du sein unilatéral ou bien bilatéral. Donc tout ça, c'est je ne dis pas qu'à 100% c'est un cancer, mais c'est de courir, venir pour se faire consulter. Voilà. Les méthodes préventives, proprement dit, on ne dira pas, parce que c'est suite aux facteurs de risque. Qu'est-ce qu'on appelle facteurs de risque? C'est des prédispositions. Donc on ne dira pas aussi dans ces facteurs de risque qu'à 100% la personne va faire ça. Non, mais on a constaté que c'est chez le plus grand nombre qui ont eu cette maladie-là, on découvre ces mêmes choses-là. C'est quoi? C'est l'histoire familiale. Aujourd'hui, malheureusement, le cancer, c'est que je dis chaque fois, on n'hérite pas que de l'argent. Parfois aussi, on hérite malheureusement des pathologies, de certaines pathologies, dont notamment le cancer du sein. Il y a toujours une histoire familiale derrière actuellement. C'est des cancers même qui sont génétiquement liés. Il y a le sein, le côlon. Alors, il est important pour les femmes, les jeunes filles et les hommes de se faire dépister car il y a des cas du cancer du sein même chez les hommes. Un peu chez l'homme même, il y a certains qui disent la prostate. De toute façon, c'est la génétique, donc c'est des cancers qui sont génétiquement liés. Donc tout ça, c'est... Si tu sais déjà tu as une prédisposition dans la famille, c'est-à-dire c'est quoi? Tu as une tante, la soeur du père, du mère, ou bien la mère, de la mère, excusez-moi, ou les grands-mères, une a fait ça dans la vie. C'est toi, maintenant, de ton côté, c'est régulièrement faire les dépistages. Le dépistage qui consiste en quoi? À faire l'autopalpation des seins, ou bien venir, un agent de santé va palper les seins. Vous avez compris? Donc c'est un peu ça.
en matière de, si on peut le dire, éviter. Mais on ne va pas aujourd'hui vous sortir pour vous dire terre à terre, voilà exactement ce qui cause le cancer pour prévenir. Parce que je vous dis, c'est un cancer meurtrier. Il n'y a pas que ici dans nos pays, ici du tiers-monde, mais malheureusement, c'est à l'échelle internationale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est l'un des plus grands meurtriers chez la femme. Effectivement, les hommes, nous avons la glande qui est là, mais elle reste à l'état primitif. Nous avons bel et bien, il y a eu des cas qui ont été rapportés. Donc chez l'homme, vous voyez, c'est très facile. La poitrine, elle est ni dense ni chaude. Donc toute petite modification, ne serait-ce qu'un furoncle, la personne va voir ça. Mais l'homme a bel et bien, je répète, l'homme a bel et bien la glande mammaire, mais qui ne s'est pas développée. Il y a eu quelques cas qui ont été détaillés. Donc chez l'homme, c'est très très facile. Hein. Dès que tu as un furoncle ou une modification de la peau, ou une boule que tu ne comprends pas au niveau de tes deux tétons ou mamelons, si on peut le dire au niveau de la poitrine, c'est de courir, aller consulter. Vraiment, le cancer du sein aujourd'hui, c'est la prévention. Et vite, il est pris en charge, mieux le pronostic est favorable. Afin d'agrandir les chances de prévention de cette maladie, le dépistage reste jusqu'à aujourd'hui la meilleure solution.